Donc, ce matin, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à tourner dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 10. Et occasionnellement, en tant que pasteur et en tant qu'enseignant dans l'Église de Jésus-Christ, je dois aborder des passages qui présentent des principes spirituels aux chrétiens. Je dois parler de textes qui dépeignent les responsabilités de l'enfant de Dieu, de réfléchir selon des principes de vie, de prendre des décisions basées sur des vérités générales qui sont révélées dans la parole de Dieu et qui doivent être appliquées dans chaque aspect de nos pratiques chrétiennes, dans chaque domaine de notre conduite sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle les principes de vie. Les principes qui sont très généraux et que Dieu nous dit qu'on doit absolument mettre en pratique dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais regarder un exemple d'un principe de vie dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Et mon objectif, c'est de nous aider à penser bibliquement, de nous aider à avoir la pensée de Christ et de mettre en pratique ces vérités spirituelles dans notre quotidien. Des fois, dans ma propre vie ou des fois, lorsque je travaille avec des gens, je m'aperçois que souvent la solution de Dieu est très simple à trouver si on se tourne vers les principes bibliques des Écritures. Ces enseignements que Dieu nous donne qui doivent être appliqués dans notre vie chrétienne. Donc, à partir du verset 31, on nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. » Donc, en toute chose, dans tous les domaines, on nous dit « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Ne soyez en scandale ni aux Grecs, on va regarder cela un petit peu plus tard, le contexte de ce que Paul est en train de dire à l'Église de Corinthe. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Donc, le titre de mon message, à la lumière de cette exhortation, c'est « Toutes choses pour sa gloire ». Toutes choses pour sa gloire. En tant que chrétien, Dieu nous donne ce principe-là qu'on doit toujours garder à notre cœur, que dans toutes nos décisions, dans tous nos choix, on doit se poser la question, est-ce que je glorifie Dieu en faisant ce choix? Est-ce que je glorifie Dieu en pratiquant cette chose? Est-ce que je glorifie Dieu en côtoyant telle et telle personne? Est-ce que je glorifie Dieu en parlant de telle ou telle manière? Mais toutes choses, d'après la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, doivent être faites pour glorifier notre Dieu. Si on peut juste garder ça à l'esprit, se rappeler de cela, ça va simplifier nos décisions. Et ça va nous aider d'être prêts un jour pour rendre compte pour les choix de notre vie. Juste avant de regarder ce beau passage, trois choses très simples ce matin concernant ce principe de vie, cette exhortation à faire de bons choix. Juste avant, on va prier ensemble et demander que Dieu parle à nos cœurs. Prions, s'il vous plaît. Oui, encore une fois, Père Céleste, nous reconnaissons que ta parole est vivante et efficace. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi pour que ton Saint-Esprit puisse travailler dans notre cœur, puisse illuminer notre être et nous permettre d'avoir cette perspective de la vie. Une perspective, Seigneur, pour ta gloire. Une perspective, Seigneur, de marcher ici-bas pour t'honorer et pour pouvoir vraiment faire exalter ton nom en toutes choses. Ô Père Céleste, donne-nous du discernement spirituel. Donne-nous de la sagesse et du bon sens. Et aide-nous, Seigneur, à toujours garder cette perspective dans nos choix. Réalisant un jour que nous allons quitter ce monde et que nous allons rendre compte pour nos décisions. Et Seigneur, voulant être prêts pour ce grand jour. Puisses-tu travailler dans nos cœurs, Seigneur, puisses-tu imprégner ce principe de vie dans notre cœur et nous permettre surtout de faire de bons choix pour ta gloire. Qu'en toute chose, Seigneur, ton Fils puisse être exalté ce matin et que ton nom puisse être glorifié. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et regardez premièrement ce que l'apôtre Paul dit ici.
alors qu'il présente ce principe à l'Église de Corinthe. Il leur parle premièrement de l'obligation du principe. L'obligation du principe, c'est-à-dire que ce principe, c'est un impératif pour le chrétien. C'est un commandement, c'est une obligation. Dieu s'attend à ce que l'enfant de Dieu prenne la chose à cœur. Dieu s'attend à ce qu'il soit ouvert à mettre ce principe dans sa vie et à l'appliquer dans ses décisions. On nous dit au verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. » Donc, pas seulement dans ce que je vais boire, pas seulement dans ce que je vais manger, dans tous les domaines des choix de ma vie, il nous dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Et ici, le verbe « faites », le mot « faire » ici est un impératif. C'est-à-dire que c'est un commandement, c'est un ordre, c'est une obligation, c'est quelque chose que Dieu nous confie. Et c'est le temps présent dans l'original, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être continuel. Quelque chose qui doit être sans cesse, en tout temps. Paul dit aux chrétiens, faites tout pour la gloire de Dieu. En d'autres mots, cherchez toujours à honorer le Seigneur dans vos choix. Considérez toujours sa gloire alors que vous décidez dans votre quotidien. Glorifiez-le toujours par votre conduite sur cette terre. Et c'est certain qu'un jour, on va rendre compte pour ses choix. C'est certain qu'un jour, on va rendre compte si on a pratiqué ce principe-là ou non. Un jour, on va être devant le Seigneur lui-même au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ est un endroit de jugement pour le genre de vie chrétienne qu'on aura vécu. Et j'aimerais vous dire, il ne faut pas se tromper nous-mêmes. Chacun de nous, un jour, si nous sommes sauvés, nous allons paraître au tribunal de Christ. La Bible nous dit qu'il nous faut tous comparaître au tribunal de Christ, afin de recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait sur cette terre, mais un jour, on va rendre compte. Vous savez, ce n'est pas le pasteur qui est si important que cela. Ce n'est pas notre ami chrétien qui est si important. Ce n'est pas même notre épouse ou nos parents. Ce qui est important, c'est de réaliser que Dieu lui-même s'attend à ce qu'on pratique des choses qui le glorifient sur cette terre. Donc, quand je choisis la manière que je m'habille, je dois me poser la question, est-ce que je glorifie Dieu? Quand je choisis la manière que je vais agir, je dois me poser la question, est-ce que je glorifie Dieu? Quand je choisis les gens avec qui je vais vivre ma vie, je dois me poser la question, est-ce que je glorifie Dieu en le faisant? Et en toute chose, je dois considérer le fait que c'est une responsabilité, c'est une obligation et c'est un devoir que Dieu donne à tous les chrétiens. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Ô Seigneur, aide-moi à me rappeler que je dois te glorifier. Aide-moi à me rappeler que je dois t'honorer. Je dois bien te représenter dans les choix de ma vie. Mais non seulement est-ce que l'apôtre Paul ici nous parle de cette obligation, mais dans le passage, on voit aussi le contexte. On voit le contexte de ce principe, ce qui s'était produit dans l'Église de Corinthe, qui a amené Paul à dire « Wow! Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ne réalisez-vous pas que vous n'êtes pas en train de glorifier Dieu? Ne réalisez-vous pas qu'un jour vous allez rendre compte pour vos choix? » Là, il a voulu avoir l'attention des Corinthiens pour qu'ils cessent de faire certains choix qui déshonoraient le Seigneur. Regardez le contexte au verset 23. Paul dit, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne construit pas, ne bâtit pas les gens autour de moi. » Il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Puis là, il va s'expliquer. De quoi est-ce que tu parles, Paul? Il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'il vous présentera, sans vous enquérir de rien. Enquérir de rien, c'est sans demander, oui, mais d'où est-ce que cette viande-là vient? Ou d'où est-ce que cette nourriture-là vient?
Est-ce que ça a été offert dans les temples d'idoles? Est-ce que c'est les restes du culte idolâtre de la ville? Il dit, posez pas cette question-là. Il dit, sans vous enquérir par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience. Peut-être vous dites, oui, mais moi, ça ne me dérange pas, j'en mangerai de cette viande-là. Les idoles, c'est rien, puis ça ne me dérange pas. Je pourrais en participer, j'ai la liberté de le faire. Il dit, oui, c'est bien beau, mais il dit, pense pas à ta conscience. Pense pas à ta liberté, mais il dit à celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Il dit, oui, tu as cette liberté, oui, ça ne te dérange pas de manger ces choses-là, mais il dit, c'est pas juste toi qui est important dans le plan de Dieu. Et là, il dit, soit donc que vous mangez, verset 31, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des co-ouvriers dans l'Évangile. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Et Dieu dit, si vous pouviez seulement vivre et choisir les choses de telle manière que votre vie va m'honorer, que votre vie va faire en sorte que les gens vont vouloir se rapprocher de moi, étant conscients des différences, étant conscients de la sensibilité d'autrui. Paul parle ici, il aborde un aspect de la pratique culinaire des Corinthiens. Il adresse leur choix de manger des viandes qui pouvaient entacher leur réputation en tant qu'enfants de Dieu, qui pouvaient scandaliser ceux qui apprenaient ce choix personnel du croyant. Et Paul leur dit, écoutez, vous n'êtes pas libre de faire tout ce que vous savez que vous êtes libre de faire devant Dieu. Parce que ce n'est pas juste votre conscience qui est importante, c'est aussi la conscience des autres. Et un jour, on va être redevable au niveau de notre influence sur la conscience des autres autour de nous. Regardez le verset 23. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas propice aux relations avec autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Si on veut glorifier Dieu ici-bas sur cette terre, si on veut vraiment l'honorer dans nos choix, il faut réaliser que pour le faire, un des aspects, c'est de considérer les autres. De considérer comment les autres voient les choses. De considérer leur conscience. En Romains chapitre 14, même en tant que chrétien. Oui, on est d'accord que Jésus est notre sauveur. On est d'accord que la Bible, c'est la parole de Dieu. On est d'accord sur les fondements de la foi chrétienne. Mais dans les pratiques, on varie. Il n'y a pas une unité autant il n'y a pas d'uniformité, mais il doit y avoir une unité par la grâce de Dieu. Mais Dieu nous dit de faire attention au sujet de la conscience d'autrui. La parole de Dieu nous dit, prenez garde, faites attention toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Considérez les autres. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et c'est pour ça que j'encourage les chrétiens en particulier, basé sur 1 Timothée chapitre 2 au verset 9, qui parle de leur impact sur l'Église de Jésus-Christ, que lorsqu'elle s'apprête à aller à l'assemblée, qu'elle puisse se regarder dans le miroir, puis puisse regarder si c'est convenable ce qu'elle porte. La Bible nous dit de chercher à ne pas être une occasion de chute pour autrui. Donc, d'être prudent, de veiller là-dessus. Mais dans toutes les décisions de la vie chrétienne, qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute, les gens avec qui je suis, les attitudes que j'ai. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup dans leur tempérament de la difficulté avec leurs attitudes. Des fois, on les rencontre, on parle avec eux, puis on sort de là, puis on se sent écrasé. C'était tellement morose, c'était tellement pesant. Là, je ne parle pas de gens qui vivent des crises, des gens qui ont des difficultés, qui ont besoin d'une oreille, qui ont besoin d'empathie et de compassion, mais des gens qu'on dirait, là, ils sont toujours découragés. Ils sont toujours de mauvaise humeur. Ils sont toujours abattus.
quand la Bible nous dit « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ». Puis la grâce de Dieu est là, son aide est disponible, puis on peut se relever spirituellement, puis on peut marcher avec le Seigneur. Mais de considérer l'effet que nous avons sur les autres. L'impact, on a dans le livre des Proverbes, je n'ai pas la référence, ça dit que comme le visage voit son reflet dans l'eau, ainsi le cœur de l'homme affecte le cœur de l'homme. J'aimerais vous dire, si vous vous regardez dans un miroir, à cette époque-là, ils n'étaient pas populaires, mais vous regardez dans un cours d'eau lorsque l'eau est calme, puis vous regardez votre visage, puis vous souriez, qu'est-ce que l'eau va faire? Elle va vous sourire aussi. Si vous avez l'air de mauvaise humeur, le reflet va être aussi de mauvaise humeur. Puis qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi, le cœur de l'homme affecte le cœur de l'homme. Pourquoi pas dire, Seigneur, aide-moi à considérer les autres. Aide-moi à penser à mon épouse, aide-moi à penser à mes enfants, aide-moi à penser à mes parents, aide-moi à penser aux gens que je côtoie au travail. Puis d'arriver là, puis d'être joyeux dans le Seigneur, puis d'avoir un bel impact sur leur vie pour la gloire de Dieu, pour l'honneur du Seigneur. Mais on voit premièrement que c'est une obligation pour le croyant. On doit glorifier Dieu dans notre vie. Deuxièmement, on voit que c'est un contexte particulier. Pour les Corinthiens, c'était la viande offerte aux idoles. Eux, ça ne leur dérangeait pas bien souvent, mais il y avait d'autres mondes qui étaient affectés par cela. Puis 1 Corinthiens 10 nous dit qu'il y avait même des chrétiens qui retournaient dans les temples pour se livrer à l'idolâtrie, à l'exemple d'enfants de Dieu qui avaient juste mangé des viandes. Juste le fait de voir que ces chrétiens-là étaient prêts à manger des viandes sacrifiées aux idoles, ces chrétiens-là qui étaient faibles retournaient, faisaient des choses qui étaient contraires au plan de Dieu. Considérer les autres. Mais dernièrement, j'aimerais juste vous montrer comment Paul, comme c'était sa coutume, présente le modèle du principe. Le modèle de ce principe de vie dans son propre ministère. L'apôtre Paul s'efforçait de vivre pour la gloire de Dieu. Il voulait chercher à ajuster ses décisions selon le plan de son Sauveur. Et il voulait être un encouragement pour les Corinthiens afin qu'eux aussi suivent son exemple, afin qu'eux aussi voient l'importance de bonnes décisions dans leur vie. Regardez au verset 32, Paul dit, « Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, d'être acceptable aux yeux de tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Et l'apôtre Paul nous présente ce modèle. L'apôtre Paul nous montre que tous ensemble, on peut faire de bons choix, que les uns les autres, on peut s'exciter à glorifier Dieu sur cette terre. Hein, frère, j'aimerais te parler, je ne suis pas certain de quoi faire. Est-ce que ça glorifie Dieu, ce que tu veux faire? Est-ce que ça honore le Seigneur, un tel passe-temps? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment honorer Dieu d'aller dans un tel endroit? Puis là, de juste s'exhorter ensemble, parce qu'on est là pour glorifier Dieu. On est là pour l'honorer dans tous les aspects de notre vie. Et Paul le dit pas seulement sa personne, il le dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et aussi portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Cherchons à suivre de bons modèles. Cherchons à devenir de bons exemples nous-mêmes pour les chrétiens, à devenir meilleurs dans l'application de ces principes de vie, afin que, comme la Bible nous dit, soit donc que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, qu'on puisse tout faire pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais juste vous donner un exemple contemporain d'un chrétien qui avait compris ce principe. Un chrétien qui avait décidé que dans tous les aspects de sa vie, il allait glorifier Dieu. J'aimerais juste vous parler d'un homme qui s'appelait Eric Liddell. Et Eric Liddell, c'était un Écossais. C'était un homme qui avait été élevé dans une famille chrétienne. Son père était missionnaire. Il avait connu le Seigneur dans sa jeunesse. Et Dieu l'avait appris à s'en aller missionnaire en Chine.
Mais entre-temps, alors qu'il était jeune, puis alors qu'il est allé au collège, puis ainsi de suite, entre-temps, il s'est aperçu qu'il avait reçu un don. Éric était un courseur phénoménal. Il avait des habiletés de courir, puis tout le monde le reconnaissait, puis quand il participait dans les choses locales, il battait tout le monde. Quand il participait dans des choses régionales, il battait tout le monde. Quand il participait dans les compétitions nationales, il battait tout le monde. Il était tout simplement phénoménal. Il sortait le matin alors qu'il pensait à ce qu'il avait lu dans la parole de Dieu en se levant, puis là, il courait dans les montagnes. Il s'en allait partout, puis là, tout à coup, il disait « OK, là, c'est le temps d'aller un peu plus vite. » Puis là, il allait plus vite. Puis il ne se sentait pas épuisé, puis il y avait vraiment une capacité. On sait maintenant qu'il y a certaines sortes de fibres musculaires qui rendent les gens plus habiles dans certains sports, dans certaines capacités. Mais Éric avait eu la conviction dans son cœur que Dieu lui avait donné ce don-là pour pouvoir l'honorer. Et dans tout ce que Éric Liddell faisait, son objectif, c'était d'honorer Dieu, de le glorifier. Il a dit de lui-même, « Je crois que Dieu m'a fait pour un but. » En parlant de l'œuvre missionnaire. Il s'en allait en Chine, il savait que c'était le but central de sa vie, c'était l'appel du ministère. Et il m'a donné de la rapidité. Quand je cours, je ressens son plaisir. Je ressens que c'est un don qui vient de Dieu. Puis souvent, quand il faisait ces compétitions-là, il se mettait à rire alors qu'il courait, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Puis il avait la joie de ce que Dieu lui avait donné pour pouvoir le glorifier, parce que, savez-vous, lorsqu'on venait lui parler, plus qu'il devenait célèbre, plus qu'il y avait des foules qui venaient autour de lui, il disait, c'est Dieu, mon Sauveur, Jésus-Christ lui-même, qui m'a donné ces dons-là. Mon nom, c'est Éric Liddell, je suis un chrétien et un serviteur de Jésus-Christ. Et je le remercie de m'avoir donné le don de la rapidité. Mais alors qu'il s'apprêtait à finir le collège, puis à s'en aller justement en Chine comme missionnaire, il a eu une opportunité vraiment très spéciale. Il a été sélectionné pour représenter l'Angleterre aux Olympiques de Paris en 1924. C'était tout un privilège pour lui. Il savait que Dieu lui avait donné ces choses, il savait que son appel nécessairement, c'était de s'en aller comme missionnaire, mais entre-temps, alors qu'il finissait son collège, Dieu lui a mis à cœur de dire oui et d'aller représenter son pays aux Olympiques à Paris. Puis là, il est arrivé là-bas, puis il y avait plein de monde, il y avait des grandes compétitions. Puis là, on lui dit de courir le 200 mètres. Éric avait une chose, c'est qu'il était un sprinter, surtout. Il aimait courir aussi des grandes courses, mais sa force, c'était qu'il était un sprinter. Il y avait beaucoup de fibres blanches qui lui permettaient de partir comme une bombe. Mais là, on lui dit, bien là, toi, on t'a choisi pour le 200 mètres. Oui, ses vitesses qui étaient connues de son 200 mètres n'étaient pas extraordinaires. Il a dit, OK, je vais glorifier Dieu comme ça. Puis il a fini le 3e, il a eu la médaille de bronze. Puis encore une fois, quand ils ont interviewé les gens, lui, il était le dernier. Il a dit, moi, j'ai voulu courir pour la gloire de Dieu. Mais le 100 mètres s'en venait un peu plus tard. Puis quand il est arrivé au jour où on lui a dit, le jour qu'il allait courir le 100 mètres, il a appris que c'était le dimanche. Souvenez-vous qu'Éric avait un objectif, glorifier Dieu dans sa vie. Et pour lui, en tant que chrétien, le dimanche, c'était un intouchable. Le dimanche, c'était le jour de Dieu. Il dit, dimanche, là, il dit, je vais trouver une église quelque part, puis je vais aller à l'église. C'est ça que je vais faire le dimanche. Là, le comité olympique était confus, les autorités, puis il y avait des personnes fortes qui, au lieu de dire, ah, ben OK, on voit ta conviction chrétienne, tiens, on va te placer. Non, non, on dit, tu vas courir le 100 mètres le dimanche. Il a dit, je ne peux pas faire cela. Puis là, il y a la plus haute autorité en Angleterre qui est venue le voir pour lui dire, tu vas courir le dimanche. Il dit, vous êtes juste une autorité humaine. Je ne peux pas faire ça, c'est Dieu, mon autorité. Fait que là, ça a fait un peu un scandale. Puis un des coureurs de l'équipe anglaise qui est venu le voir, puis il a dit, écoute, il dit, moi, je vais prendre ta place au 100 mètres. Veux-tu prendre la place aux 400 mètres? C'est la seule chose que je peux t'offrir. Maintenant, Éric Liddell, aux 400 mètres, il n'était pas très, très bon non plus. C'était vraiment moyen ce qu'il faisait. Il dit, OK, si je peux courir un autre jour et une autre fois pour glorifier Dieu, certainement. Donc là, il est arrivé le jour de la course du 400 mètres, puis il s'est placé, puis avant de commencer la course, il y a quelqu'un qui est venu lui donner un petit billet.
C'était un de ses entraîneurs qui avait marqué sur le billet, « Tu sais, Éric, la Bible dit, celui qui m'honore, je l'honorerai. » Tu as fait cela pour glorifier le Seigneur. Tu as fait le choix qui t'a mis en opposition à tout ton pays, toute ta nation. Mais tu t'es tenu debout pour ce qui est bien. Et Dieu va honorer ta course. Ça l'a beaucoup encouragé. Il s'est placé. Puis là, ça a été le départ de la course, mais Éric, étant un sprinteur, a oublié que c'était un 400 mètres. Puis un 400 mètres, comment est-ce qu'on court ça? On court ça lentement, pendant un petit bout de temps. Puis là, vers la fin, on commence à accélérer. Puis là, c'est celui qui a le plus de force qui va terminer. Lui, il est parti comme une bombe. Puis là, après 100 mètres, il s'est aperçu, tout le monde sont là-bas, mais il me rattrape. Là, il a commencé à ralentir un peu. Puis là, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et il a couru à cette vitesse, tout le long. Et il a fait un nouveau record mondial. Et il a gagné la médaille d'or. Et qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a terminé la course? Il a dit, je l'ai fait pour la gloire de Dieu. J'honorerai celui qui m'honorera. Est-ce qu'en tant que chrétien, on veut plaire à Dieu? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on veut l'honorer sur cette terre? Moi, je veux vous dire, c'est une obligation. C'est quelque chose que Dieu nous met devant nous. Et un jour, on va devoir rendre des comptes pour ça. Mais deuxièmement, il y a toujours un contexte dans notre vie. Une application particulière, un domaine où Dieu nous dit, n'es-tu pas prêt à me glorifier? Puis on a des exemples autour de nous. L'apôtre Paul a dit, moi, le choix est déjà fait. Éric a dit, moi, je cours pour Dieu. Et il a été un missionnaire aussi pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Afin qu'en toutes choses dans nos vies, frères et sœurs, en toutes choses, que Dieu puisse être glorifié. Oui, mais la Bible ne parle pas de ce sujet-là. Est-ce que ça glorifie Dieu, ton choix? Oui, mais les Écritures ne parlent pas de telle et telle pratique. Oui, mais est-ce que ça va glorifier réellement le Seigneur? Vous savez, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont meilleures. Pour savoir c'est quoi les choses meilleures, il faut juste se demander la question, est-ce que ça glorifie réellement le Seigneur? Puis si en tant que chrétien, on peut juste prendre ce principe, à quand mémoriser 1 Corinthiens 10, 31, je le pratique quotidiennement, parce que je sais que c'est un principe tellement important. Puis dès que je me lève, une fois que j'ai passé mon temps dans la prière, avant d'aller faire mon culte, je me prépare, puis je suis là, puis je repasse 1 Corinthiens 10 au verset 31. Entre autres, parce qu'il y a plein d'autres versets qui nous présentent la volonté et les principes de vie. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, on est prêt à se tenir un jour au tribunal de Christ, ayant glorifié Dieu sur la terre? Nous allons prier ensemble.